je veux qu'ils aient une autre lecture de la photographie, enfin, ou de leur portrait en tout cas. Enfin, je veux qu'ils se disent, ah bah, c'était un instant agréable, et beaucoup me l'ont dit d'ailleurs, et c'était plaisant pour moi d'arriver à poser ça. Alors, c'est pas toujours le cas, mais après, les gens sont contents, mais ils comprennent pourquoi ils aiment cette photo. Parce que souvent, ce que les gens n'aiment pas, c'est parce qu'ils ne le comprennent pas, et ça dans tous les domaines. L'idée, c'est d'avoir une relation, un échange vrai, le temps d'un instant, enfin voilà, comme nous, notre existence sur Terre. Ouais, merci d'avoir accepté mon invitation. On se connaît depuis longtemps, hein, on se connaît depuis 95. Et la dernière fois que je suis venue te voir à Grenoble, la manière dont tu m'as parlé de ton job, la manière dont tu m'as parlé de comment comment tu fonctionnes avec les humains et comment tu magnifies ça dans la photo, etc. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai reçu. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse une vidéo parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez très humain, justement, assez fascinant, pertinent. Et du coup, voilà, je me suis dit tout simplement, moi, je fonctionne à l'instinct. Je me suis dit, il faut retranscrire ça et le partager. Donc voilà, l'idée, c'est que tu parles de ton univers, de ton job, de tes passions et de ce qui te relie à l'humain. Ok, bah écoute, j'espère en tout cas que j'ai déjà raccroché le wagon enfin, je vais me raccrocher au wagon de ce que j'ai pu dire l'autre fois, parce que c'est un petit peu lointain. Eh bien, parle-nous de ce qui t'inspire chez l'humain. Parle-nous des sujets, par exemple, pour la photo. C'est toi qui propose, on t'appelle, comment on vient à toi? Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Pour en venir à la réponse de ta question, déjà, mon parcours photographique, il a fait l'objet d'un cheminement assez particulier parce que je ne me suis pas intéressé à la photographie d'abord comme ça. Euh, et pourtant, je pense que j'y étais déjà lié à ça parce que j'ai toujours aimé regarder les choses, les contempler. J'ai toujours été rêveur, ce qui me rappelle certaines anecdotes d'ailleurs où je faisais pas trop mes devoirs à l'école parce que je passais mon temps à rêvasser les mercredis après-midi au lieu de faire mes devoirs. Et j'imaginais plein de choses, des tas de choses et tout. Donc j'étais toujours, voilà, le visuel m'intéresse énormément. Et puis un jour, j'ai rencontré le monde du graffiti. Et ce monde du graffiti est un monde éphémère qu'il fallait conserver, en tout cas garder les traces de ce qui pouvait être fait. Et donc la photographie est déjà arrivée comme ça. J'en suis arrivé à côtoyer le monde de l'édition par le biais d'un fanzine donc, qui traitait du graffiti. Et les images commençaient à avoir non pas un sens, mais une utilité. Donc il a fallu commencer à travailler l'image, à archiver mieux, à essayer de pouvoir les exploiter ensuite, parce que j'avais aucune connaissance photographique au début. Et donc petit à petit, donc le monde de l'édition, moi j'ai eu un parcours là-dedans. Le fanzine est devenu un magazine. Plus tard, j'ai bossé pour d'autres magazines dans d'autres domaines. Ouais, donc quand je suis arrivé à Grenoble, j'ai commencé à travailler aussi pour un magazine. Et puis, par ce biais, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a construit un magazine. Lui, il avait besoin d'un graphiste pour designer déjà le mag, et donc, parce que je suis aussi graphiste. Et donc, on a commencé comme ça, puis il savait que je faisais des photos, et il a commencé à me demander de prendre en photo les personnes qu'on allait interviewer. Donc, il a fallu que je commence à m'intéresser au portrait. Et je l'ai fait sur le tas, avec mes connaissances que j'avais pu avoir pendant ce long cheminement depuis mes débuts. C'était pas fou, mais c'est un travail en tout cas. Moi, j'ai toujours aimé regarder les choses, donc c'est quelque chose pour lequel j'étais appliqué et qui me passionnait, parce que je regardais déjà beaucoup de photographies, surtout par le biais de ma culture, qui bah, est née grâce aussi à la photographie quand même, ce qui était assez évident.
Aujourd'hui, donc, je suis amené, avec la continuité de ces projets, à faire des photographies de personnalités qui sont locales, voire d'ailleurs. Et dans ma façon d'aborder les choses, bah, j'essaie de prendre les individus tels qu'ils sont. J'essaie pas de reconstituer, entre guillemets, une sorte de réalité. Après, bon, dans la photographie, on essaie d'avoir quand même quelques postures pour présenter les gens. Donc, on va essayer de modeler un petit peu la personne d'une certaine façon, mais après, je ne recompose pas des choses. Je ne fais pas un travail artistique là-dessus. Après, dire que j'essaie d'atteindre une certaine objectivité, comme on le dit souvent dans le monde de la photographie, c'est pas ce qu'on fait réellement, hein. En reportage, on ne recompose pas quelque chose, on choisit un angle, on choisit une façon de regarder les choses, et puis on est souvent d'un côté ou de l'autre d'une situation, donc ça change toujours l'angle. Voilà. Et donc, bah, j'essaie d'atteindre les gens dans ce qu'ils ont de plus vrai. Évidemment, je ne leur demande pas de poser pour la photo comme si c'était Noël ou comme s'ils étaient à la plage avec un beau sourire de touriste, tout ça. Donc, j'essaie déjà d'être conscient de la scène. J'essaie d'avoir la lumière du moment et si je ne l'ai pas, d'ailleurs, je la recompose. Mais en tout cas, j'essaie que la personne soit au plus près d'elle-même et je veux qu'elle soit détendue. Et d'ailleurs, je ris souvent avec les gens parce que je leur dis qu'il faudrait que je vienne avec une personne qui pratique des soins pour leur permettre d'atteindre un niveau de stress très bas avant la photographie pour qu'ils soient égaux à eux-mêmes. Et, euh, et puis bah, après, j'ai plus qu'à déclencher quand on a échangé un petit peu, quand il y a eu voilà, bah, déjà un lien humain, donc tu voulais connecter là-dessus justement sur ces échanges. Je veux qu'il y ait un contact humain avant. Donc, effectivement, qui que j'ai en face, bah, si je peux échanger un petit peu avant, eh ben, c'est déjà ça de gagner parce que déjà, ça facilite la pause pour la personne, ça permet de détendre, de faire connaissance. Et puis la personne qui est en face bah, te fait confiance, donc elle se lâche un peu plus, enfin, elle se libère un peu plus, il y a le lâcher-prise d'une certaine façon. Même si c'est pas évident, l'exercice n'est pas évident, comme moi là actuellement tu filmes et je parle. C'est pas quelque chose qui me met forcément à l'aise et je suis beaucoup plus à l'aise derrière l'appareil. Et donc, les personnes ont les mêmes exercices à faire, donc il faut arriver à se libérer. Voilà. C'est la confiance, en fait. Ça me fait penser au rapport. Bah, c'est leur... En fait, dans tout rapport humain, sans instaurer un rapport de confiance, puisque je pense que moi, j'ai le sentiment que, sauf exception, tous les humains, à un moment donné, en fond, ont un besoin de préserver qui ils sont, leur univers, enfin, tout simplement, c'est l'ego, enfin, c'est c'est Mm. ça, le filtre, quoi. Et donc, le rapport de confiance, alors, selon les personnes, on a plus ou moins besoin de le sentir, ça peut aller plus ou moins vite. Mais c'est ce rapport de confiance, ça me fait vraiment penser à ça. Je sais que moi, dans mes séances, s'il n'y a pas un rapport de confiance qui s'instaure, je veux dire, c'est pas qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a jamais rien qui se passe. On travaille toujours, il y a toujours un truc qui se passe, mais le but du truc risque pas d'être atteint, quoi. Et puis L'idée, au-delà du c'est but, presque. d'ailleurs, au-delà du but, en fait, moi je trouve que c'est surtout ça. Je crois que c'est pour ça que je voulais t'interviewer, parce que la manière dont tu en parlais, on sentait vraiment que au-delà de la photo en elle-même, au-delà du résultat, du magazine, du truc, ce qui t'animait, c'était vraiment justement ça, quoi. Et c'est pour ça que je voulais t'interviewer, tu vois, ça, Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rencontres, effectivement. Ça, c'est une autre façon de contempler ce qui m'entoure. Rencontrer quelqu'un, découvrir quelqu'un qui va être. Enfin, ça, c'est des choses qui m'animent. Dans les magazines, il y a des choses, il y a des magazines dans lesquels je me suis investi, c'est parce que justement, on allait vers ce que faisaient les gens. Moi, ça m'a toujours passionné ce que faisaient les gens. Enfin, dès lors, ou même quand ils font rien, des fois, je trouve ça peut être intéressant, ou des choses très banales. Mais les gens, je me suis beaucoup intéressé aux gens qui étaient dans le monde artistique. Donc effectivement, ça me captivait parce que j'ai toujours été un buvard avec ce genre de, de domaine. Enfin, ça m'a toujours plu de voir la créativité, de voir où nos esprits nous mènent quand on fait quelque chose. Enfin, voilà. Après, le rapport de confiance, pour revenir sur le rapport de confiance, l'idée, c'est d'être égal à égal.
c'est de ne pas avoir une position de force par rapport à l'autre, parce que dès lors qu'on a un rôle à jouer dans un échange, eh ben, tu n'es plus à la place où tu dois être. Et moi, je veux que les gens, souvent les gens qui ont du mal à poser, d'ailleurs, je leur fais fermer les yeux, je compte jusque 3 et je leur demande d'ouvrir à ce moment-là pour que justement ils aient fait tomber un petit peu, tu vois, toute cette façade. Et aussi parce que c'est plus facile pour eux après de poser. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une relation, un échange vrai, le temps d'un instant. Enfin voilà, comme nous, notre existence sur Terre, enfin je veux dire, mais ça encore réduit à pas grand-chose. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors après, c'est là, c'est dans le cadre du portrait, mais après, quand je vais faire enfin, du reportage, entre guillemets, ou que je pars faire des sessions de photos dans la rue ou sur des thématiques qui m'intéressent, euh, je regarde les choses dans la simplicité dans laquelle ils sont, et puis j'essaie de les remettre, de les cadrer pour que les gens voient ce que j'ai pu regarder un petit peu. J'essaie de mettre aussi les gens à ma place. Donc il y a un rapport d'échange constant, il y a des choses qui roulent, qui tournent dans tous les sens à chaque fois, et j'essaie d'avoir cette sorte d'équilibre euh, dans mon travail, et puis surtout pour pouvoir en tirer des bénéfices qui sont du sens, enfin, voilà, très simplement, un plaisir très basique, mais qui me met dans la vérité de la vie, peut-être, enfin, voilà, quelque chose un peu comme ça. Ouais. Et la réaction des gens, est-ce que tu as eu est-ce que tu eu des réactions qui t'ont, suite à tes photos, des gens qui t'ont fait des retours sur quelque chose Leur qu'ils ont perception d'eux-mêmes. ouais, découvert d'eux-mêmes ou ouais, un changement de perception ou une surprise ou tout simplement du bonheur ou au contraire Bah, pas du dégoût, mais pourquoi pas d'ailleurs, hein, parce ça, que ça arrive dans enfin, tout ce que tu as là cité, tout peut arriver. Et ce que j'explique souvent aux personnes au moment où je leur dis que je vais prendre la photo, c'est que ce lâcher prise, il est important parce qu'en fait, on attend beaucoup de choses de la photographie. Et le problème, c'est que les gens connaissent leurs expressions du visage à se voir dans le miroir, ils connaissent enfin, se voir en photo. Ils savent à un moment donné où ils sont stressés, où ils sont tendus, où ils ne sont pas eux-mêmes. Et moi, le premier. Et, et au moment où l'image leur plaît, effectivement, c'est là où ils se reconnaissent. Et pour qu'ils se reconnaissent, il faut qu'ils soient détendus. Il faut qu'ils soient en paix. Et c'est là qu'ils commencent à apprécier la photo, je pense. Après, il y en a qui aiment aussi l'image quand on les, entre guillemets, les embellit. On ne les embellit pas. Il y a juste une lumière qui est là. Ils sont mis en lumière et c'est cette mise en scène qui leur plaît aussi, quoi. Mais après, oui, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas. Puis après, on ne réussit pas à chaque fois parce que le lien ne se crée pas systématiquement. Je n'ai pas un lien à chaque fois parfait avec toutes les personnes qui posent ou parce qu'on n'a pas le temps, parce que les gens ont une position, une situation qui font que, ils sont venus faire une photo et puis ils ne sont pas disposés réellement en tant qu'être humain à être présents au moment où je dois faire cette photo. Après, il y a eu avec l'un des magazines avec lesquels je travaille, ce qui est bien, c'est qu'on a des dossiers qui nous permettent en fait d'aborder ça différemment avec les gens. Ce qui fait qu'ils ne sont pas dans une position, je ne vais pas dire de force, mais de représentation liée à leur activité. On essaie de les sortir un peu du cadre. Alors, pour te dire, je prends des chefs d'entreprise, des politiciens locaux ou autres en photo, ou des gens qui sont responsables, par exemple, de la CCI, des choses comme ça, tu vois, ici au niveau local, enfin, de la ville, ou même des gens qui ont des responsabilités régionales. Donc, souvent, des fois, il y en a qui sont habitués à être pris en photo, et effectivement, quand tu viens, c'est pour un magazine, tout dépend de l'angle de ton magazine. Donc, mais avec ce magazine en question, on a un dossier où on les montre différemment. On essaie justement d'aborder l'humain. Alors, ce sont certes des personnalités, mais avec des activités humaines, des passions, des choses comme ça.
Et tout dépend de la thématique qu'on prend pour les mettre en situation. Ouais, Mais du sortir du coup, rôle. Ouais, finalement, découvrir autre chose d'eux que ce que finalement tout le monde voit à travers la fonction qu'ils ont, en fait. ouais, voilà. Sortir de la fonction. Voilà. Et puis, quand j'y vais seul, parce que des fois, je suis accompagné avec le responsable de ce magazine, parce que lui, des fois, il interviewe les gens, parce qu'il a un rapport avec les gens qui fait que des fois, pour lui, il a la nécessité d'être présent. Du coup, bon, c'est un peu plus faussé, l'échange va pas être le même, mais en tout cas, pour les photos que je fais où je suis en direct avec les gens, ça me permet de poser justement tout ça. De dire que l'idée, c'est pas. Enfin, c'est de montrer l'humain, c'est de montrer une personne, de s'intéresser à ce qu'elle fait, et donc c'est vrai que ça permet de contourner et d'aller voir les gens sous un autre angle. Et ça, c'est intéressant, quoi. Non, en fait, en fait, tu rentres dans la profondeur, quoi. C'est- Ce qui me vient quand je t'entends parler, c'est comme si les gens, ça leur permettait de découvrir quelque chose d'eux que dans un autre cadre, ils peuvent pas. Après, ça dépend sûrement des gens. Tu as des gens, ils sont très à l'aise, je pense, avec leur image, avec la photo, avec tout ça. Mais la plupart du temps, j'ai le sentiment que ça, ouais, ça vient chercher un truc, je pense, Bah, comme animer je te quelque dis, chose. effectivement, enfin, l'idée, c'est d'avoir du fond là-dedans. Mais l'idée, c'est que je veux que la personne soit touchée par ce qui s'est passé. Non pas qu'elle est. Bon, alors, si je mets un flash, effectivement, elle aura la lumière sur elle, elle aura eu, elle aura eu une aura sur elle à un moment Dieu. donné, l'espace d'un instant, mais je ne parle pas de celle-là, évidemment, mais comme je veux prendre le temps sur les photos, parce que tout va vite, il faut aller vite, des fois pour des sujets de presse, des fois on n'a pas le temps de faire des photos, tu as 5 minutes, tac, 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 tu fais ton portrait. Mais je veux qu'ils aient une autre lecture de la photographie, enfin, ou de leur portrait en tout cas. Enfin, je veux qu'ils se disent, ah bah, c'était un instant agréable, et beaucoup me l'ont dit d'ailleurs, et c'était plaisant pour moi d'arriver à poser ça. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais après, les gens sont contents, mais ils comprennent pourquoi ils aiment cette photo. Parce que souvent, ce que les gens n'aiment pas, c'est parce qu'ils ne le comprennent pas, et ça dans tous les domaines. Et ça, tu prends l'actualité et tu vas tout de suite, c'est criant, quoi. C'est criant. Mais d'avoir pris le temps de faire les choses, d'avoir posé en essayant d'être soi-même, en tentant d'atteindre quelque chose où on est en paix, et ben les gens, après, ils le ressentent sur la photo. Et c'est comme, voilà, enfin, de toute façon, les choses ont besoin de fond, de toute façon. Et puis, elles ont besoin d'être comprises pour être appréciées. Euh, Tu prends un Jackson Pollock, ouais, il fait des tâches, tout ça, super. Ok, les gens peuvent avoir une première lecture comme ça. Mon gamin, il fait la même chose. Je lui perce un pot de petits pois dans lequel je mets de la peinture, et puis il s'amuse à faire du dripping, et puis hop, c'est parti. Mais à partir dès lors qu'il était le premier et qu'il avait une vision de tout ça et qu'il a apporté sa vision justement sur l'art, je pense que bah, les gens après ont fait et dès lors qu'il l'a expliqué, bah, les gens font un premier pas dans son monde et puis après on rentre dans un monde. Donc l'idée c'est de comprendre le monde des gens, enfin, c'est ça que j'essaie d'aborder, j'essaie d'approcher très, très simplement, après très modestement, et ça marche des fois, et des fois ça marche pas, mais je suis content quand ça marche parce que moi j'ai l'impression d'avoir gagné quelque chose dans ma journée, quoi. Quand j'ai un shooting qui s'est bien passé, où j'ai échangé avec des personnes, il y a des personnes qui m'ont impressionné. Enfin, j'ai une personne en tête qui a vécu des choses complexes dans sa vie et qui avait une aura autour d'elle. Et enfin, il y avait rien à faire. Enfin, et elle posait avec une paix qui était incroyable, alors que je te ferai le récit de sa vie très brièvement. Enfin, c'était à couper le souffle. Alors, tu sens que la personne a acquis une forme de sagesse d'ailleurs. Et là, ces moments-là, quand tu échanges avec ces gens, que tu fais une photographie, bah, ils sont livrés à toi Il n'y a tout pas de suite. d'agitation, quoi. Non, et puis ils sont là, ils sont présents, quoi. Ils sont présents, et moi, du coup, je peux faire ma photo. Alors,
je veux pas non plus je veux pas prendre l'âme des gens en photo. Enfin, mais en tout cas, Ah non, 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 mais je sais on a quelque chose qui sort de nous-mêmes, on a une aura, on a quelque chose, et c'est ça que j'essaie un peu de capter, d'une certaine façon. Après, je veux pas non plus que ce soit trop spirituel parce que ça reste de la photographie, on est quand même sur la matière, mais en tout cas, je sais, tu le sais sûrement que ça influe sur notre physique, sur nos expressions, nos gestuels, notre façon d'être et tout ça. Donc, voilà, c'est choper un moment, faire un portrait. Il se passe quelque chose dans un corps automatiquement. Donc, moi, je suis censé prendre quelque chose de l'action qui se passe, même s'il ne se passe rien, dans un corps, il se passe des choses à l'instant T et les expressions sont hyper importantes. Et pour avoir la meilleure expression possible sur ma photographie, j'ai besoin que la personne soit en paix. Et pour moi, c'est le meilleur moment. Donc, ce n'est pas un moment où on fabrique une posture, où on construit une image. Je ne veux pas construire une image, je veux prendre quelque chose, enfin, je veux prendre ce qu'on me tend, ce qu'on me donne, mais il faut que la personne donne. mais du Donc, vrai. voilà, du Peu vrai, importe quoi, mais de l'authentique, en fait. en tout cas, il faut que la personne donne, en fait. Oui, Il faut que je l'amène à me oui, donner quelque chose. oui, Ce n'est pas le prendre en oui, soi. oui, oui, je comprends. Ouais, ouais, Donc, ouais. l'idée, c'est que la personne soit ouverte à ça. Et voilà, il y a une préparation avant, il y a du temps à prendre. Voilà. Alors, je ne vais pas dire que l'idéal, c'est de faire 2 heures de portrait pour avoir une personne. Ça sera même presque trop parce que ce qui est important, c'est aussi que cet instant soit presque bref pour avoir l'impression pour avoir le sentiment d'avoir touché quelque chose. Mais voilà, sur 1 heure de shooting, le temps qu'on discute, tout ça et tout, après, je sais pas, 30 ou 15 minutes de photographie presque à faire. Les minutes qui étaient avant ont permis ça, ont permis d'atteindre ce moment où on a échangé, on a réussi à faire quelque chose à deux. Voilà. Et moi, ce qui est bien, c'est que du coup, alors, en fait, il y a de toi dans la photo. Je me remémore justement dans notre discussion qu'on avait eue, où je t'avais dit finalement, on s'était dit, on s'était fait la remarque finalement que tu peux mettre un même décor, même un décor inerte, hein, pas forcément une personne, tu n'auras pas deux photos identiques, même prises quasiment sous le même angle. C'est comme si celui qui fait la photo influence, alors ça c'est purement quantique en plus, hein, c'est vraiment la physique quantique où finalement on voit qu'on influence notre environnement, mais c'est ça qui est dingue, c'est que dans chaque photo, alors c'est très subtil, hein, c'est sûr que grossièrement, il n'y aura peut-être pas de différence, mais si une fois de plus, si on rentre dans la profondeur et qu'on regarde vraiment, il n'y aura pas deux photos identiques. Euh, le, le, pour moi, c'est vraiment c'est une rencontre, même avec un paysage. Alors, c'est plus subtil, cette discussion qu'on avait eue. De toute façon, tu ne pourras pas regarder 2 fois la même chose de la même façon. Il y a un détail qui surgira plus qu'un autre à un moment donné. Après, sur une personne, tu peux avoir sur un portrait serré, comme je te disais, le corps est en action. On a des expressions, on a des sensations. Donc automatiquement, même si tu regardes le sujet lui-même, lui va s'en rendre compte sur 2 images où tu as l'impression que toi, c'est des photos identiques parce que tu ne connais pas assez la personne. Mais c'est ça que ressent la personne. Quand elle voit 2 photos, elle dit: ah, mais celle-ci, je ne suis pas bien, celle-ci, ça va. Pourtant, tu as l'impression qu'il y a eu juste un léger clignement de l'œil ou un truc comme ça. Ah, bon, ça, si tu as les yeux fermés, tu vas le voir, évidemment, hein, automatiquement. Mais quand on se connaît, effectivement, ça nous paraît évident. Et moi, justement, dans ce moment qui va être très court, l'idée, c'est d'arriver à être capable, justement, de lire ce qu'il y a de mieux sur la personne et pouvoir arriver à trancher sur ces petites choses. Mais après, c'est de l'ordre de l'infime. Et ça, ce n'est possible que quand la personne, comme je t'ai dit, elle est en paix et livrée à mon objectif, entre guillemets. Donc, Un autre truc qui m'est venu là, c'est qu'est-ce que tu penses de la retouche? Qu'est-ce que tu penses enfin, qu'est-ce que tu penses? C'est un peu con comme question, mais il y a des gens qui considèrent que retoucher une photo, c'est dénaturer le réel, et tu en as d'autres non, qui trouvent que c'est magnifié. Enfin, non, pas du tout, parce que tu prends n'importe quel photographe enfin, de l'époque argentique, de la grande ère de l'argentique, ça se faisait en labo, donc c'est un faux débat. Enfin, c'est pas que c'est un faux débat, mais après, tout dépend de toi, ce que tu veux faire de ta photo. Tu peux la laisser brute parce que tu veux
présenter quelque chose de brut et parce que tu préfères. Ça dépend de ton thème, ça C'est dépend de ton attention. c'est même pas préféré, ça dépend de ton éducation visuelle et de ce qu'on t'a donné avant, ce qu'on t'a enseigné, quoi. Tu peux croire que oui, c'est presque religieux, il faut pas toucher à la photo, mais en même temps, dans le monde du travail, quand tu te dois de fournir des images, que ce soit à ton client directement qui a pu poser ou pour un magazine, il y a quand même des choses à faire qui font que ça fait partie du travail de professionnel, d'essayer d'aboutir ton image, le développement photographique, enfin, quand tu as du film, un film, quand tu le scannes, tu as une perte de luminosité ou tu as une perte enfin, de contraste, de choses. Tu peux essayer de restituer euh, la réalité, mais comme je te disais tout à l'heure, ne serait-ce que même pour ta prise de vue, on n'est jamais objectif. Donc ça dépend de ce que tu veux faire en image, tout simplement. Ouais, Quand c'est tu as quand tu de la poussière sur ton scan de film, bah, tu retouches. Ou tu peux le laisser. C'est un choix, effectivement, de laisser, parce que d'une, tu peux très bien avoir la flemme de le faire. Deuxièmement, parce que ça renforce l'idée que c'est de l'argentique. Voilà. Mais après, c'est une question de choix. Et après, c'est une question de fonctionnalité, de savoir ce que tu veux faire après avec ton image. Sur une publicité où tu vas faire une image qui est dite artistique, où tu vas faire poser peut-être un modèle avec un vêtement, un machin, si tu veux surjouer le côté argentique, bah, tu peux garder un peu le truc brut ou même avoir le côté un peu cramé du film quand il a pris la lumière. Soit souvent, les gens ils partagent des photos avec un morceau du film qui a été brûlé par la lumière. Et ils le gardent parce qu'esthétiquement, ça te fait un beau dégradé jaune-rouge, puis hop, après, ça fond ça dans t'as ton image qui apparaît derrière. Enfin bref, bon, c'est des rendus esthétiques comme ça qui peuvent être jolis. Tu peux garder la poussière justement parce que tu veux accentuer cet effet artistique et argentique et ce cliché d'authenticité de la photographie argentique. Mais après, comme tu peux d'un seul coup faire une photo en numérique et puis retoucher à mort, puis parce que c'est ce que veut le client ou c'est toi ce que tu cherches à avoir parce que ton parcours veut que tu veux une image parfaite en termes de lumière, qui n'est pas un pli à un endroit, un truc. Enfin, Oui, c'est un peu comme, oui, comme quand un jour tu décides de ne pas te maquiller et d'être à l'arrache, entre guillemets, enfin d'être nature, et ouais, ça dépend de donc tes tu humeurs, décides de te effectivement. grimer, Mm. ouais, c'est purement question d'intention, c'est pas quelque chose de figé en fait, Non, c'est jamais figé, puis ça c'est dépend. pas un dogme de c'est ou comme ça, quoi. Le dogme, c'est de faire ce que tu veux, quoi. Enfin, c'est en fonction de ce que tu ressens à l'instant même De ton et émotion, de de ton ton humeur, intention. de tes émotions, de ce que ça te procure, savoir si c'est mieux comme ça ou comme ça. Le lendemain, tu pourrais faire complètement différemment. Voilà. Un jour, tu vas faire d'une façon parce que tu as cette humeur-là. Le lendemain, j'aurais peut-être pas dû. En plus, avec le numérique, ça, tu le vois énormément. C'est que moi, j'aime pas le rendu numérique des photographies. Donc, j'applique des filtres qui reprennent le rendu de film argentique. Mais un jour, tu vas en mettre un, puis en fait, tu vas prendre le lendemain ou 3 semaines après, et tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'était pas le bon choix. Tu essaies de trouver quelque chose qui va être assez neutre, mais qui va quand même te donner, enfin, qui va t'enlever toute cette flopée d'informations que te donne l'image numérique, qui des fois, pour moi, trop de détails, ça manque de poésie. Enfin, c'est une image presque robotisée de l'image. Il y a pas l'argentique. Il y a des détails qui se perdent presque même dans le grain, dans les zones sombres. Et c'est presque une vision poétique, tu vois. Tu peux avoir des appareils photo très basiques qui te permettent justement d'avoir juste à travers un trou d'épingle la lumière qui rentre sur un film et puis avoir quelque chose qui va être une image qui, tu as l'impression qu'elle est tirée d'un rêve. Voilà, tu peux avoir quelque chose qui va être très détaillé, puis des choses qui vont être beaucoup plus artistiques, mais qui seront plus poétiques. Moi, j'aime bien entre deux. J'aime avoir quelque chose qui représente le réel, mais qui ne soit pas non plus une représentation très robotisée, enfin, une vision très définie de ce que la réalité est. Je pense qu'il faut que, pour que l'imaginaire travaille aussi, faut pas tout montrer pour que les personnes qui voient l'image fassent aussi la continuité du travail et se laissent porter par la vision de la chose que tu amènes, quoi. Donc, voilà. Et au niveau des thèmes de photos,
Au niveau de tes thèmes de photos, là, pour le coup, pas quand tu es en mode boulot, mais quand tu es en mode perso, enfin avec toi-même. Euh, est-ce que tu es plus attiré, enfin, je sais pas, c'est peut-être une question con, hein, mais je veux dire, est-ce que tu vas prendre des photos de trucs vraiment, genre des thèmes que tu connais pas ou des types de photos que tu fais pas? Est-ce que tu élargis ton champ au niveau de la photo ou est-ce que tu es plutôt dans aller vers ce qui attire ton regard, ce qui va dans le sens de ton intérêt ou Bah, comme qu'importe tu déjà les aimes thèmes, observer? qu'importe les thèmes, tu vas tout de suite aller vers ce qui attire ton regard. Oui. Parce que ça va être graphique, ça va avoir un intérêt dans le fond de ce que tu cherches à présenter. Enfin, en tout cas, c'est une photo qui aura du sens pour toi parce qu'il s'est passé quelque chose sur une scène. Voilà, mais après, des thématiques, de façon très journalistique, il faudrait effectivement que sur certains trucs, il faut que je me donne des thématiques de travail pour pouvoir créer pas des banques d'images, mais en tout cas, documenter certaines choses qui pourraient m'intéresser. Il faudrait que je me donne davantage de thèmes. Après, j'ai déjà des choses très définies par mon cheminement, puisque, comme tu sais, le hip-hop et donc, bon, il y a eu le graffiti. Donc, je continue de temps en temps à faire des photos d'action, entre guillemets, de graffiti quand on fait des fresques, quand on voyage avec ça. Et du coup, j'essaie d'emporter les gens dans ces histoires. La danse aussi, du coup, le breaking. Donc ça, j'ai beaucoup documenté pas mal de choses autour de ça, des événements sur lesquels je pouvais aller participer pour une raison ou une autre. Et, euh, et je faisais aussi pas mal de street photographie parce que pour moi, c'est un peu une sorte d'exercice euh, photographique où bah, tu fais ce que tu as sur l'instant et puis tu essaies de rendre même un truc par terre beau. Enfin voilà, donc il y a une façon de regarder les choses. Et ce qui est hyper important dans tout cet ensemble, même quand tu fais des photos de vacances, c'est au moment où tu fais ta photographie, c'est d'être en conscience, quoi. C'est de regarder les choses et c'est, oui, en conscience, parce que être objectif, c'est pas ça le mot. Et je pense que d'ailleurs, certains photographes, d'ailleurs, peut-être se trompent sur le terme. Ils veulent peut-être dire aussi qu'ils ont peut-être le besoin d'être présents au moment où ils font la photo eux-mêmes. Je peux faire des photos de vacances et je pourrais t'en montrer, mais c'est de se dire à un moment donné, plutôt que d'être là en train de m'amuser et tout, c'est de marquer un temps de pause, d'arrêter le temps et puis d'observer ce qu'il y a autour de moi. Et puis là, il y a peut-être des choses à déclencher qui peuvent être intéressantes, quoi. Mais oui, je reviens sur la street photo parce que justement, c'est ce qui m'a fait travailler sur d'autres thématiques qui sont beaucoup enfin, plus sociales, entre guillemets. C'est que je refais de la street photo, mais dans des contextes euh, enfin, un peu plus définis, surtout si je vais dans des quartiers populaires et j'essaie en ce moment de prendre en photo bah, de l'architecture, des espaces de vie. Bon, principalement, ils sont souvent vides, mais j'aime que ces lieux habités et qui fourmillent habituellement, justement, on puisse les voir simplement comme des scènes d'un théâtre qu'est la vie. Euh, et, euh, et puis des fois avoir des gens aussi, et puis d'aller justement après aller chercher l'humain, et ça permet de créer des contrastes visuels, je pense, intéressants, où tu peux te retrouver avec une sorte de forêt de béton, et puis d'un seul coup, hop, tu as un humain qui surgit, et puis d'un seul coup, ça va humaniser énormément une image, d'avoir un individu sur la photo. Euh, Par exemple, tu vois, dernièrement, je suis allé faire un test automobile pour le magazine dont je te parlais tout à l'heure. Euh, je fais une première photo où je dois mettre en scène la voiture pardon, dans son intégralité. J'ai fait au début sans l'individu qui conduisait la voiture. Et puis, parce que pour t'en mettre un petit peu dans le contexte, avant, on avait une personne de la concession qui venait et puis une personnalité. Et puis, on présentait la personnalité en même temps qu'on présentait la voiture. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Donc là, j'avais la personne de la concession qui était là.
Et puis en faisant les photos, donc j'avais la vue sur la vallée. On était monté un petit peu sur les hauteurs de Grenoble. Et puis on avait le Vercors qui était derrière. Enfin, c'était super beau. Et on avait la voiture qui était posée devant avec ce vide. Et puis les montagnes au fond, le soleil, la neige dans les montagnes, tout, c'était assez chouette. Mais il manquait quelque chose, quoi. Et donc j'ai fait poser la personne, même de dos, en train de contempler justement ce paysage. Et d'un seul coup, la photo prend vie. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une foule sur l'image pour humaniser quelque chose. Après, tout dépend de ce qu'on veut dire, mais pour rencontrer les individus, c'est plus facile effectivement quand ils sont tout seuls. Donc, faire un portrait au milieu de ces séries de photos de bâtiments, d'architecture, d'espaces de vie vides, et puis d'avoir un portrait à côté, ça permet d'un seul coup d'avoir un focus direct sur l'individu. Donc voilà, c'est les choses en ce moment sur lesquelles j'essaie de travailler. Et, et puis voilà, puis après, j'essaie d'avoir un appareil photo sur moi assez régulièrement pour pouvoir capter des choses comme ça qui surgissent. Mais bon, ça c'est moins, ça se fait plus rare parce que c'est toujours un peu compliqué de se dire, ah tiens, il s'est passé une scène, il faut être déjà dans ce rythme déjà. Et comme j'ai d'autres choses qui m'habitent l'esprit, je ne suis pas toujours disposé, entre guillemets. Même si je vois quelque chose qui se passe, je me dis après coup, ah, j'aurais pu le prendre en photo, ça c'était intéressant. Puis finalement, j'ai simplement vécu la scène, je l'ai regardée, et voilà quoi. Ouais, tu fais marcher ton intuition et tu te forces pas. Et puis, ouais, il y a aussi l'idée, j'allais te poser la question tout à l'heure. Moi, il m'est déjà traversé la tête quand je parlais avec des gens qui faisaient de la photo, beaucoup de photos. Je me disais, mais en fait, est-ce que tu passes pas à côté de la vie quand tu passes ta life avec ton appareil photo Et ça me faisait penser à ça. Puis en fait, je pense qu'il n'y a pas, y a pas vraiment de réponse toute faite à ça. Ben, c'est des réflexions que je me fais souvent dans un certain cas. C'est que quand je vais prendre des battles de break en photo, où les gens dansent, euh, moi je suis peut-être le seul à avoir un truc collé sur l'œil tout le temps, quoi. Parce que là, je suis en mode vraiment full photo, quoi. C'est pas, je viens faire un reportage, je prends le temps, je regarde. Je le fais aussi, je regarde des choses, j'essaie au fil des années de choisir mon angle ou ce que je vais montrer plus facilement. Mais il se passe tellement de choses quand il y a un échange de danse entre les gens qu'en fait, je suis tout le temps comme ça. Et je sais que de temps en temps, j'essaie de baisser l'appareil et de contempler en direct les choses pour moi, pour pouvoir les vivre aussi et faire partie de ce cercle, parce que enfin, j'en ai déjà parlé avec des personnes de ça, mais le cercle, on parlait des jams et des battles. Tu as des battles qui vont être dits, on va dire, officiels, où tu as, une scène, tu as, un sol qui a été préparé, tu as des lumières qui sont là, et puis on met deux personnes en scène. Paf. Moi, en termes de photos, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que c'est une mise en scène. C'est pas moi qui cherche un angle, tout est offert, tout est donné. Alors, les photos avec la lumière est déjà prête, tout ça. Bon, après, oui, il faut faire ses réglages sur l'appareil. Bref, mais en fonction d'où tu te mets, bon, généralement, tu arrives à faire à peu près des photos correctes. Mais après, quand tu vas dans des jams, c'est beaucoup plus sauvage, entre guillemets. C'est des cercles qui vont s'improviser. Euh, et donc, du coup, tu fais partie de la dynamique du cercle. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le cercle, c'est intéressant, mais ce qu'il y a enfin, quand les danseurs sont intéressants, mais le cercle qui est formé par les autres aussi est tout aussi intéressant. Et tout vit ensemble. Et tu as des expressions sur les visages des gens qui regardent qui sont aussi importantes que ce que va faire le danseur. Et ce qui est important dans ce contexte, c'est de remettre le contexte en image, justement, et c'est d'avoir un angle qui s'ouvre à la fois sur la personne qui danse, mais aussi sur les gens qui regardent. Et donc, moi, quand j'ai tout le temps mon appareil, je me mets un peu en retrait de tout ça. Et c'est vrai que des fois, justement, pour rejoindre ce que je te disais avant, c'est que des fois, j'ai envie juste de baisser l'appareil et puis de refaire partie de Ouais. ce cercle pour faire partie de cette dynamique parce que c'est quelque chose qui me plaît. J'aime ça, c'est vivant et en même temps, c'est créatif, c'est de l'échange encore, c'est encore de l'humain, c'est encore c'est tout ça, quoi. C'est les limites de chacun, c'est qui s'opposent, enfin, et en même temps dans un esprit de paix, d'amour, d'échange, enfin, vraiment bienveillant. Donc, c'est contrairement d'ailleurs à ce que les gens peuvent croire, d'ailleurs, enfin, les clichés, bon, maintenant les choses sont un petit peu
sont un petit peu plus ouvertes et les gens savent un peu ce qu'est un peu plus le breaking. Hein. C'est plus juste une danse de jeunes de quartier, hein, ça sera bientôt au JO. Mais bon, voilà, c'est toujours aussi, il y a un rapport. Des fois, tu as envie de connecter avec l'humain en baissant l'appareil, mais des fois, voilà, il faut aussi aller le chercher dans ton objectif. C'est clair? Ouais, c'est clair, ouais, c'est passionnant. C'est clair, c'est passionnant. Je suis contente. Alors, une question qui me vient. Euh, Entre quand tu fais des graphes, ou tu faisais ou tu fais, mais là je vais reprendre parce que là du coup tu es plus dans la photo. Quand moi je t'ai connu, tu étais plus dans le graffiti. Euh, on était jeunes, c'était jadis, on était jeunes. Et, Je suis toujours jeune, hein. mais on est toujours jeunes. Et entre. Ma question c'est entre si tu te remets dans l'état d'esprit dans lequel tu étais ou quand tu en fais, parce que ce soit avant ou maintenant, peu importe. Euh, Quand tu fais un graffiti, quand tu es en plein dans le truc, voilà, tu es dedans, ou quand tu fais de la photo, est-ce que c'est proche ce que tu peux en ressentir, ce que ça procure, ce que ça génère, ce que... Et si c'est pas le cas, c'est quoi la différence? Là, c'est vraiment pour la photo. C'est proche et c'est pas proche. Je me suis jamais fait cette réflexion. Enfin, je me suis jamais mis à l'esprit ça, mais c'est proche et c'est pas proche. Quand tu peins, tu es acteur. Tu n'observes pas. Donc, enfin, tu t'observes en train de faire parce que tu as besoin d'avoir un rapport avec ton support pour pouvoir gérer ta distance et avoir une certaine liberté dans tes mouvements. Enfin, tu as besoin d'avoir une certaine amplitude et puis donc tu as besoin de contrôler sans contrôler un peu ce qui se passe. Alors qu'en photographie, bah, tu as un cadre, tu essaies de mettre tout ce que tu vois dedans en étant conscient de ce qui se passe et de ce que tu vois. Donc c'est. Tes focus, dans les deux cas, tes focus, c'est ce qui va relier les deux activités, mais après, tu ne fais pas du tout la même chose après là-dedans. Et, et tu vas être attentif à ce que tu fais, mais pas de la même façon. Parce que, enfin, tu essaies d'être posé quand tu le fais, enfin, que ce soit, tu essaies de ne pas être excité parce que de toute façon, tu réussiras ni l'un ni l'autre si tu es agité et que tu essaies de suivre le mouvement, que ce soit pour peindre ou faire une photo. Les process ne sont pas pareils. Alors, effectivement, tu essaies d'avoir une certaine forme de quiétude, tu essaies d'être trempé de toute façon pour pouvoir faire ce que tu fais. Mais il y a un truc, sur les deux activités, il y a un truc où tu prends et il y a un autre où tu donnes. Donc effectivement, le rapport n'est pas le même, même si la base, si ton état d'esprit doit être doit toucher à peu près la même chose, quoi. Enfin, en tout cas, atteindre quelque chose qui fait que tu es posé, bah, c'est encore cette histoire à la fois de plénitude, de lâcher prise, de conscience, tout ça. Enfin, tout ça, voilà. Après, c'est la créativité, quoi, de toute façon. Enfin, si tu veux pouvoir t'appliquer sur quelque chose, voilà. Il faut être un filtre. Enfin, dans les deux cas, il faut être un filtre. Il faut être un filtre quand tu peins, bah, faut être un filtre de ses émotions. Il faut laisser parler un peu en plus, moi, plus des trois quarts des cas, quand je peignais sur un mur, je venais pas avec un sketch. Justement, je forçais ça. J'avais besoin d'improviser quelque chose pour pouvoir créer librement et justement avec l'énergie du moment, avec mon humeur. Alors, des fois, je faisais des merdes infâmes parce que j'étais peut-être une merde infâme ce jour-là, ou des fois, bah, j'étais sur un équilibre. Ça ne veut pas dire que j'étais forcément bien, mais j'atteignais un certain équilibre où je me sentais bien et il y avait quelque chose qui faisait que ben, dans mon tracé, dans mes traits que je faisais sur le mur, ben, je sentais que j'avais atteint quelque chose. Et ça, c'est pas à chaque fois, parce que comme je te dis, il y a aussi une notion de temps, il y a une notion d'exercice avant qui est hyper important, il faut se préparer, et ça demande de l'exercice. Et puis, il y a une notion de temps, effectivement, le temps que tu disposes pour pouvoir peindre, c'est qu'effectivement, quand tu peins, ton corps est un filtre à tes émotions, et il faut que tu maîtrises. Moi, je rapproche ça du tai chi, en fait. Enfin, pour moi, c'est un travail de corps et d'esprit où
En gros, tu essaies par le mouvement d'exprimer ton moment de paix presque. Enfin, et la maîtrise de ton mouvement fait que ton trait sera correct. Donc, il y a un travail. En plus, il faut qu'on ait des mouvements assez amples, tu vois, un travail du corps. Il faut que ton épaule n'est pas juste un compas, c'est tout ton corps qui travaille. Donc, il y a tout un travail sur un mur qui nécessite un certain état d'esprit. Donc, ton corps est ton filtre, tes émotions. En photographie, bah, c'est toi le filtre de ce que tu vois. Enfin, tu as ton objectif, mais après, ton cadrage, tout ça, tu fais un tri aussi sur ce qui t'intéresse ou pas, et puis tu essaies d'en garder le meilleur. Donc, voilà. C'est, voilà. Je pense que tu as à peu près les points qui fait que les choses se rejoignent et en même temps sont à l'opposé à l'un et l'autre, quoi. Parce que c'est à l'opposé, parce qu'il y en a un qui donne et l'autre qui Ouais, c'est méga intéressant. J'adore là où on en vient, enfin là où tu en viens. Alors, une question qui me vient, est-ce que tu as des exemples et qu'est-ce qui te vient? Par exemple, tu as un gamin, ouais, il a les yeux qui brillent devant les graffitis, devant les graffeurs, enfin, et il a à l'intérieur de lui, il se dit qu'il est nul, ou enfin, là, je vais vraiment revenir pour le coup sur l'humain et tout ce qui l'empêche en fait de créer, enfin, d'accéder à sa créativité et d'oser. Est-ce que tu as des exemples de gamins, ou même pas forcément de gamins, qui sont partis de l'idée qu'ils adoraient mais qu'ils n'y arrivaient pas? D'ailleurs, ça peut être pour la photo aussi, hein, pas que pour le graffiti. Mais des exemples de gens qui finalement, leur créativité était barricadée par des filtres. bah, j'aurais plus de choses en tête par le graffiti parce que j'ai fait de la pédagogie avec. Donc, automatiquement, ouais, quand tu vas dans les quartiers et que tu donnes des ateliers de graffiti à des jeunes qui dessinent pas forcément et qui ont l'impulsion, qui ont d'ailleurs de l'intérêt ou pas, parce qu'il y en a même qui viennent et ils viennent là juste là pour consommer une activité parce que les animateurs leur ont demandé de venir et qui se surprennent à prendre plaisir ou à fliquer les autres parce qu'ils font des conneries, c'est ouais, tu dis que tu as gagné quelque chose. Et ça, c'est arrivé. Hein. Moi, il y a des endroits où il y a des jeunes qui viennent pour parasiter et d'autres qui viennent pour faire de la chose et leur implication, tu sens tout de suite l'implication des jeunes et qu'ils ont envie de découvrir quelque chose. Après, être bon ou pas bon, euh, En tout cas, oser, enfin, en tout cas, y aller avec plaisir, quel que soit ce que tu penses toi-même ou quel que ça, soit ce que pensent les autres de ta production, enfin, de ta ça, création. je pense que ça dépend de l'âge parce que par exemple, tu vois, avec mon fils, Paul, quand il dessine et qu'il n'y arrive pas, des fois, ça va l'énerver parce qu'il veut une représentation de quelque chose. Après, quand ils sont plus vieux, je pense ils cherchent à faire quelque chose. Après, ils y arrivent. Oui, après, ça dépend. C'est peut-être pas juste ce que je dis en fait, mais j'ai l'impression quand même quand tu es plus jeune et que tu essaies, enfin, t'as pas ces notions après plus larges que tu acquiers plus tard quand tu es un peu plus vieux sur le regard de ce que tu fais ou tout ça. Donc, enfin, après, bon, je ne rentrerai pas là-dedans parce que je suis pas non plus. C'est pas quelque chose que j'ai. Hmm. Euh, Élaborer. je me suis ouais, pensé et mis à l'esprit, mais, euh, mais les ados, je les ai toujours vus ouverts, entre guillemets, et même s'ils n'y arrivaient pas, pour eux, ils avaient une notion de réussite parce que déjà, on les guidait. Donc, ça allait au-delà des choses ça allait au-delà de ce qu'ils pensaient pouvoir faire. Donc, ils avaient l'impression de gagner quelque chose. Et puis, après, c'est aussi ce que tu échanges, ce que tu donnes. Enfin, dans le, dans le hip-hop, il y a le each one teach one. Enfin, je veux dire, chacun apporte à l'autre et ton discours que tu vas avoir par rapport à ce que tu fais est hyper important. Il y a toujours cette notion de knowledge. Alors, excuse-moi, j'utilise des termes anglophones, mais bon, le hip-hop, c'est pas né en France. Mais dans la nation zoulou, dans toutes enfin, c'est le côté un peu religieux du hip-hop pour clarifier un petit peu les esprits. Mais il y a ce côté échange, il y a ce côté communautaire, il y a ce côté justement où tu partages avec les autres, quoi. Voilà. Donc, et évidemment, les jeunes dans ces moments-là,
ils prennent tout ce que tu leur donnes, quoi. Sauf s'ils sont vraiment désintéressés totalement du truc. Et dans ce cas-là, ils font partie des autres qui sont autour, Perturbateur un peu, les perturbateurs ou perturbateur pas. ou Bon, ça n'a pas été tout le conservateur. temps, Ouais. ça a pas été tout le temps le cas, quoi. Il y a eu quelques fois comme ça, effectivement, où il y en a qui voulaient piquer des peintures. Voilà, mais après, ça se passait toujours super bien. Puis les rencontres étaient assez chouettes, autant avec les gens qui nous accueillaient, qui nous demandaient de venir, autant avec les jeunes qui étaient présents, parce que certains étaient déjà très motivés, en tout cas, même s'ils débutaient, ils étaient déjà captivés par ça, quoi. Donc c'est encore plus facile, effectivement, quoi. Mais après, non, il n'y a pas d'impression d'échec. Je te dis, je prends l'exemple de mon fils parce que je pense que des fois, il est un peu impatient et il veut les choses tout de suite quand il les fait. Donc, après, il dessine des trucs, c'est assez ouf, il est assez libre. Mais quand il a un truc en tête, des fois précis, c'est juste à ce moment-là que tu as cette impression d'échec. Mais après, généralement, quand il dessine pour dessiner, il ne se pose pas de questions et puis il y va. Mais après, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être plus une histoire d'âge, enfin, ou simplement Il a quel âge, lui, ton fils? Il a 6 ans. 6 ans, c'est ça. Après, c'est peut-être simplement, justement, tout dépend de ce que tu veux faire avec ton dessin. Si tu veux faire quelque chose et que tu n'arrives pas à atteindre ce que tu veux atteindre, voilà. Mais si tu n'as pas d'attente particulière, ça roule, quoi. Ouais. Voilà. C'est un peu comme dans la vie souvent, hein. Bah, Plus t'as des ouais. attentes. Ah, bah, on n'a rien inventé, hein, de toute façon. En tout cas, quand tu es focalisé sur les attentes plus que sur le Mhm. chemin, ça complique Mhm. les choses. Tout ce dont on parle, on pourrait remplacer le graffiti par, je sais pas, le tricot et puis Hmm. la photo par le vélo. Bah On oui, pourrait dire, c'est pour ça que on pourrait dire la même chose, quoi. je pars de la passion pour Mhm. parler de l'humain, parce qu'en fait, Mhm. ouais, à chaque fois, de toute façon, on en revient toujours au même, c'est-à-dire que on va se servir d'une activité, on va se servir d'une passion, on va se servir d'un thème pour finalement, il y a toujours ce truc, on est des êtres sociaux, donc de toute façon, Mhm. il y a une relation entre ce qu'on fait et ce qu'on fait et ce qu'on est, ce qu'on crée et ce qu'on est, et il y a une relation entre ce qu'on crée, les autres, enfin, voilà, élargir le cadre, mais de toute façon, tout ça, ça crée de l'émotion et voilà. Et est-ce que tu as un souvenir, est-ce que tu as en tête ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en photo et en graffiti? Que ce soit dans le déroulé de l'événement du moment ou que ce soit en résultat ou, je ne sais pas, une anecdote. Est-ce que tu as des trucs qui te viennent? Bah, Bah, si on parle d'expérience, il n'y a jamais de mauvaise expérience, de toute façon. Donc, ouais, on va parler d'inconfortable alors, parce que c'est la période. voilà. Après, on va dire de manière technique, ouais, quand tu vas sur un shooting et que tu te rends compte que bah, par exemple, le dernier jam où je suis allé donc à Lausanne là, pour prendre en photo donc, les danseurs, ouais, je crois que c'était là. Non, c'était à Marseille, pardon. Donc, c'était le mois d'avant, au mois de juillet dernier. Je suis allé prendre des photos d'un événement à Marseille. Et mon pote, en plus, m'avait demandé de venir faire des photos. Enfin, l'autre événement, c'est un peu plus free. Je viens, je fais ce que je veux et il n'y a pas d'attente. Et là, lui, il m'a demandé de faire les photos. Et je sors mon flash Cobra pour mettre sur mon appareil pour pouvoir, parce que la lumière commence à tomber et puis je veux pouvoir avoir la scène en lumière quand même. Et au moment où je sors mon flash, je me rends compte que quand je l'ai rangé, j'ai pas dû le ranger dans le bon sens. Donc, du coup, ça a enclenché le bouton de l'allumage. Et donc, du coup, ça m'a vidé ma batterie que j'avais bien chargé la veille comme il fallait. Et du coup, je me suis retrouvé sans flash. Donc, ça va, j'avais des potes photographes autour de moi qui ont pu me prêter des torches ou des choses pour pouvoir éclairer à minima la scène. Mais c'était pas optimal. Et je peux te dire que ce moment-là, j'avais envie de tout casser un peu. Tu m'étonnes. Mais bon. Mais après, non, après, il n'y a pas en soi à part des choses comme ça. Dans le graffiti, il y a des choses qui pourraient être considérées comme des mauvaises expériences, mais c'était plus drôle qu'autre chose. Et puis, il y a des choses qu'on a faites qui étaient bien marrantes. Et puis, ça reste plus comme des anecdotes plutôt rigolotes. Voilà, même quand tu te mets un grillage dans la main parce que tu as sauté vite fait au-dessus du grillage et que tu te l'es planté, enfin, non, tu te fais une bonne entaille dans la main et tu te plantes le grillage dans la cuisse, plus exactement, parce que tu confonds une voiture de pompier avec une voiture de police, quoi, enfin, avec un fourgon. Voilà, c'est tout. Mais bon, après, il n'y a pas après, il y a pas de mauvaise expérience. Après, d'ailleurs, si tu veux, on peut même parler de la notion
enfin, pas de la notion de légalité ou d'illégalité dans le fait de faire du graffiti, mais il y a une notion quand même qui est assez puissante de pouvoir peindre et dépasser certaines limites et d'arriver à rester créatif à travers ça. Et je vais pas dire que tout le monde peut en faire et tout le monde doit essayer, hein, évidemment, parce que sinon, il y a des institutions qui feraient la tête, mais c'est super riche, quoi. C'est aussi apprendre sur ses limites, sur ses possibilités, c'est être libre. Tu te C'est être confrontes à libre toi, parce que, tu te confrontes à des, oui, aux limites, à tes limites, aux Hmm, limites extérieures. hmm. Ouais, c'est vrai que ça doit être assez grisant quand même dans certains cas. Enfin, tu dois avoir des souvenirs. Ouais. Et j'ai pas fait que des choses qui étaient effectivement légales, entre guillemets, mais pour moi, peindre quelque chose, enfin, un mur ou un train, c'est de la peinture, en fait. Enfin, c'est pas... Alors après, on pourrait dire, oui, ça appartient à quelqu'un, tout ça, le mur Ah de oui, c'est ce débat-là qu'on quelqu'un, avait aussi. machin. Hein? Je me souviens qu'on avait eu ce débat-là aussi dans notre dernière discussion. Ah ouais, je sais plus. Oui. Mais Ouais. bon, enfin, c'est de la peinture, quoi. Après, moi, ça m'est arrivé, il y a des gens qui ont... Enfin, bon, après, j'étais jeune, mais il y a une Bah oui, personne qui jeune. avait des connaissances, ils nous ont retrouvés très, très vite, et on a repeint son mur en blanc, puis après, on a super bien discuté, enfin, et c'était super cool. Enfin, en fait, enfin, moi, je ne Ouais, au regrette pas des final, fois de ça faire faisait certaines cool choses. aussi. Après, ça dépend comment les gens sont ouverts, quoi. Après, si tu es, si t'es aigri dans ta vie, que tu es en colère après tout, effectivement, il y a des choses que tu ne vas pas apprécier, encore moins sur les choses où tu as l'impression que tu as galéré pour les avoir. Mais après, il faut se libérer de tout ça, quoi. D'ailleurs, parce que l'art de l'essentiel, enfin, c'est un des bouquins que j'avais lu. Il faut savoir faire le tri des choses, enfin, dans tes biens matériels, il faut savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et les choses, ça ne l'est pas, faut pouvoir dépasser ça, quoi, un petit peu. Donc après, c'est que des activités où tu transgresses certaines règles et puis ça va être excitant, entre guillemets. Mais bon, il y a des gens qui le font dans d'autres domaines et tout va bien, hein. Et puis bon, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, je pense, en soi, hein. Après, je pense que n'importe qui s'essaye à ça, il trouvera du plaisir. Me dire le contraire, c'est faux. Enfin, j'ai vu, avec un ami, on faisait des interventions des fois pour des sociétés. On s'est retrouvé au milieu de, je sais plus, une espèce de grosse fête, enfin de travail pour EDF, GDF, je crois. Ça devait être en région parisienne. Donc nous, on venait faire une petite activité, une petite intervention où on faisait essayer les gens. La première chose qu'ils ont fait, c'est écrire le nom de leur secteur de travail, et puis des niques ta mère et des trucs comme ça, et puis le nom de machin, et les clichés du graffiti, quoi. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas fait mieux qu'un gamin qui a 12 piges qui s'y essaye, quoi. Enfin, et voilà. Et puis, et puis, ils ont pris leur pied, quoi, en plus. Donc, c'est cool, c'est sympa de pouvoir peindre à l'aérosol. Ouais, ouais, bah ouais, c'est pour ça qu'on en fait. Il fallait essayer avant, hein. Ok, bon, bah écoute, je pense qu'on arrive au bout. Je sais pas trop, je suis en train de regarder deux, trois trucs. Euh, Après, je peux faire ça, tu peux te dire, maintenant qu'on a un peu parlé, je peux te dire, oui, effectivement, je prends des voitures brûlées en photo et je trouve ça beau. Ouais, voilà, après la beauté. Non, mais de toute façon, C'est ce que je te disais tout à l'heure. on retranscrit c'est l'expression. Donc, l'expression, elle est pas, on ne C'est peut pas la juger. c'est ce que je te disais tout à l'heure, la notion de beauté. Tu vas aimer quelque chose à partir du moment où tu le comprends. Mm. Ça, moi, de prendre ces choses qui sont des faits de personnes, d'humains dans notre société. Enfin, moi, je veux dire, c'est marrant parce que je les imaginais en train de danser autour comme si c'était un feu de joie, quoi, tu vois. Enfin, ils ont passé un bon moment. C'était un bon moment qu'ils ont passé quand ils l'ont fait d'une certaine façon. Je veux pas dire que je ne juge pas sur l'acte. Je parle sur le Bien moment qu'ils ont sûr. partagé entre eux, où ils ont dû se marrer. Ça paraît absurde comme lecture, mais en même temps, ça fait partie de la réalité. Je peux pas voir la chose sous un seul angle. Et puis cette voiture, après, c'est un acte de société. Alors, je vais pas dire qu'on les a poussés à devenir des voyous et tout ça et tout, mais j'essaie
je trouvais ça très esthétique, c'est très riche graphiquement, une voiture brouillée, je trouvais ça assez intéressant. Et pour moi, ça ouvre peut-être pas un débat, mais en tout cas une réflexion. Ce que je veux, c'est que les gens réfléchissent. Je veux pas qu'ils débattent forcément entre eux, c'est bien, c'est pas bien, et puis après tout le Ouais, monde se ouais. prend la tête. Pas de division, Mais pas de pugilat, mais de l'expression et chacun exprime ce qu'il ressent du truc et chacun se nourrit de ce que des autres angles de vue, ou pas hein, d'ailleurs, mais après, chacun peut se non, nourrir. ce que je te dis justement, c'était de pousser à la réflexion. La réflexion, je parle de ton regard, toi, sur les choses, ton regard personnel. Après, Oui. justement, quand je parle de débat, c'est d'échange avec les autres. À partir du moment où les gens vont commencer à échanger sur ce genre de thématique, effectivement, tu en auras un qui sera pour, un qui sera contre, et puis ils ne sont jamais d'accord. Ce que je veux, c'est que dans les deux parties, les gens soient amenés à faire une réflexion pour Mm. non pas juger la scène et puis Oui, se lancer oui. dans un débat, c'est bien, c'est pas bien, Oui, mais c'est déjà de se partir dire de déjà, soi. Oui, 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 oui. déjà esthétiquement, est-ce que c'est intéressant, effectivement, pourquoi il a pris ça en photo. Alors, moi, j'essaie de prendre, enfin, ça fait partie de mon dossier, justement, que je te disais que je suis en train de travailler sur faire une sorte de street photographie sociale, enfin, en tout cas, essayer de prendre des environnements de vie en photo, mais de façon très simple. Enfin, voilà, il se passe ça, il y a ça c'est le fruit d'une action, ça a dû être fait la veille, ben voilà, ça te permet peut-être d'imaginer que la veille, ils étaient en train de. Enfin, en tout cas, moi, au moment où j'ai pris la photo, je les ai imaginés la veille en train de. Merci. Je les ai imaginés la veille en train de danser autour de la voiture. Voilà. Oui, c'est pas bien, c'était la voiture de quelqu'un. Et peut-être qu'ils l'ont fait parce que le mec était con, j'en sais rien. Enfin, bah après, Ça ça permet de justifie sortir pas. d'une vision unique et d'un jugement basique à partir d'un angle de vie qui est bien ou mal et qui fait on fait du bien ou on fait du mal. En fait, c'est ce que j'entends, c'est ce qui être dans le bien ou dans le mal, ça peut C'est vraiment rester complètement subjectif. subjectif. Enfin, je veux dire, bien ou mal, c'est nous qui avons défini des règles. Donc, c'est comme quand sur quoi tu parlais de ça? Enfin, peut-être avec l'énéagramme, mais de toute façon, enfin, je veux dire, il suffit de changer d'angle et les choses vont te Ah paraître oui. bien. Enfin, je veux dire, Mhm. moi, je te propose l'angle de Ah, ils dansent, ils ont fait la fête autour de la voiture. C'était peut-être la voiture d'un des gars, il en avait marre de sa voiture. C'était une Twingo pourrie ou je sais pas quoi. Et puis, il l'a cramé et c'était un acte libérateur. Et puis, il a fait la fête autour. Et peut-être c'est ce qui s'est passé. J'y étais pas. Mais moi, j'ai pris ça. Ça fait partie du décor. Voilà. Donc maintenant, il y a sujet à réflexion. Pour moi, le début de l'intelligence, c'est quand on commence à réfléchir, à se poser des questions Élargir son cadre. et, l'intelligence, c'est de remettre en question ce qu'on sait, ce qu'on croit déjà savoir, en fait, ce Mm. qu'on nous a inculqué, mais qui a été déjà filtré par quelqu'un avec ses émotions, son regard, et ce qu'une autre personne lui a inculqué, tout ça, machin, l'éducation. Donc, l'intelligence, ça commence là, à pouvoir être critique par rapport à ce qu'on voit, et c'est pas une histoire de connaissance et de pouvoir jongler avec. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très intelligentes avec peu de connaissances, mais, euh, mais qui ont cette liberté de pouvoir arriver à essayer d'analyser les choses avec une certaine distance et liberté. Et c'est ça que je veux provoquer dans ce genre d'image, quoi. Enfin, c'est de pouvoir aborder les choses de façon très simple et puis de les prendre pour ce qu'elles sont et puis essayer d'imaginer derrière ce qui s'est passé. Évidemment, les gens, on les a conditionnés. Donc, effectivement, les gens vont voir des jeunes typés qui ont brûlé une voiture qu'ils ont volée. Et, voilà. Mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être un vieux qu'on avait marre de sa voiture et puis il a mis son chien parce qu'il n'est pas son chien dedans. Et puis je sais pas. Enfin, tu vois, j'exagère un peu. Mais, euh, mais voilà. Donc du coup, Ouais, je vois ce que voilà. tu veux dire. Tu regardes des Je choses, voilà. Et comprends où tu puis veux en venir. et toi tu filtres et puis tu essaies d'être. Élargir, étiqueter le moins possible et se rendre ouais, capable ouais, d'affirmer les trucs sous un angle à un instant T. Enfin, d'affirmer, c'est pas le mot, je trouve pas le bon mot. Mais ouais, en fait, c'est faire avec tout ce qui est l'humain dans C'est contempler et puis c'est d'être en ouais, la conscience. contemplation, un Moi, c'est juste la ça. C'était contemplation, là. l'émerveillement, je pense que c'est le mot Tu, essentiel. Moi, quand je me balade dans ces quartiers, voilà, je provoque un peu la chose parce que je vais me mettre dans une situation, mais après, je suis là et je me laisse, enfin, comment dire,
envahir, je me laisse, comment dire, un mot précis que je voulais, mais Imprégné? Non. pas imprégné, pas englobé, c'est un peu un mélange des deux, mais tu te laisses, euh, Oui, comme si ça te... enfin, tu te baignes dedans, enfin, Oui. tu te laisses emporter par ce que tu vois, et puis tu suis un chemin, tu vas au pif, à droite, à gauche, tu vois, tu as de la lumière un peu là-bas qui est sympa, tu files là-bas, enfin voilà, et puis tu te laisses porter un peu par la chose, et puis après, bah, tu essaies de regarder les choses, tu essaies de les voir. D'habitude, quand tu passes là-bas, bah, c'est parce que tu as une course à faire, un machin, tac, tu prends ton tram, ton bus, ou tu es à pied, à vélo, t'as pas le temps de regarder, tu regardes juste parce que tu dois faire attention de ne pas bousculer quelque chose ou quelqu'un et machin, et puis tu vas parce que puis tu réfléchis à ce que tu as à faire dans ta journée, et puis tu sens que non, là tu es là et tu accueilles tout ce qui est autour de toi. Donc, et puis, bah, c'est ça que j'essaie de mettre en image. Voilà, bah, il y avait ça, j'ai pris ça. Voilà. J'ai des scooters aussi. Ça doit être encore des voyous, des jeunes qui ont volé des scooters, des gentils enfants blancs, et puis non, mais voilà. En fait, avec cet état d'esprit-là, on s'ennuie jamais, quoi. La Eh vie, ben, à aucun moment les choses la moindre chose peut être insignifiante. Et d'ailleurs, enfin, pour le coup, l'ennui, on a le droit de s'ennuyer aussi. Hein, c'est pas du tout une éloge contre l'ennui, mais je veux dire, pour moi, à partir du moment où on rentre dans cet état d'esprit que tu décris, euh, tu, de toute façon, c'est pas compliqué. T'es pas dans ton passé, t'es pas dans tes projections futures, ni projections passées, ni projections futures. T'es avec ce qui est et waouh, t'es dans l'instant, de toute c'est façon, c'est sûr. l'essentiel. T'es obligé d'être connecté à ce qui se passe, quoi. Enfin, ce qui est autour de toi, quoi. Et c'est vrai que l'émerveillement, ça n'est pas seulement dû à des choses qui sont connotées, voilà, qui sont inévitablement connotées positives. En fait, positif, négatif, c'est toujours des trucs, c'est très, très conditionné, quoi. Donc, Voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et merci de partager si vous trouvez que cette vidéo peut servir à quelqu'un, que ce soit pour la photographie, l'artistique ou pour l'aspect humain et psychologique. À très bientôt. Salut.